Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est les téléflingueurs qui sont avec nous ce matin. Nicolas Voller, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef à TV Mag, présentateur du Buzz TV Mag. Benjamin Rabier, bonjour. Journaliste à Télé Loisirs. Et comme je suis un peu poli, c'est parce que je garde la meilleure pour la fin. Émilie Lopez, journaliste à Téléstar. Bonjour. On va commencer avec D8, première chaîne de France samedi soir. Surprenant, attendu, Émilie, ça peut se reproduire? Oui, ça peut se reproduire. Surprenant, pas tant que ça, parce que c'est quand même la finale de la Ligue des Champions. C'était un très 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 beau match. Moi, je suis assez contente de voir que les cartes sont un peu redistribuées et de voir que quand une chaîne de la TNT ose un gros événement, le public suit. Et je trouve ça chouette, moi. Mais Nicolas Voller, ça veut dire aussi que désormais la TNT peut jouer dans la même cour des grands. Et ça veut dire que quand une chaîne de la TNT fait 800 000, on peut pas dire c'est parce que c'est la TNT. Non, bien sûr. Après, ce genre de chiffres-là, c'est-à-dire plus de 4 millions, n'est possible qu'avec des grands événements sportifs. C'est la seule et unique chose. Ils ont battu le record, je crois, qui appartenait à TMC pour du handball. Et le record précédent était déjà détenu par Direct 8, à l'époque Direct 8, avec la demi-finale de la Coupe du Monde Foot féminin. Ouais, du foot féminin, c'était déjà Alexandre Delperrier. Donc oui, avec ce genre de grands événements-là, qui n'intéressent plus forcément les grandes chaînes comme TF1 ou M6, c'est possible. Mais franchement, TF1 aurait pu le racheter ce match, puisque ça fait plus que leur programme. Donc s'ils avaient acheté ce match, ils auraient été leaders. Ils avaient la Ligue des Champions, Jean-Marc, depuis Canal+ et beIN l'ont. TF1 la diffuse aussi, et ils faisaient des petits scores, en général 4 millions. Ils faisaient pas beaucoup plus qu'a fait D8, donc pour eux, ça les intéresse beaucoup moins. Benjamin Rabier. 4 millions pour TF1 en prime, c'est pas terrible. Après, là, pour D8, c'est un gros coup. Mais surtout, je trouve que ça marque une évolution dans l'usage de la TNT chez les Français. Avant, les gens venaient s'il y avait rien sur TF1, France 2. Là, c'est devenu une vraie télévision de rendez-vous. On se branche direct sur D8 pour voir le sport. Il y a que deux choses qui peuvent faire des audiences aussi fortes, les grands événements sportifs et le cinéma. Le record cinéma de D8, il date d'octobre 2015. C'était Hunger Games et ils avaient frôlé les 3 millions de téléspectateurs. 3 millions de téléspectateurs pour un film, c'est énorme. Même M6 fait pas ça des fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple D8 va être de plus en plus souvent en prime devant M6 ou France 3 sans être leader, parce que leader, voilà, faut aller devant TF1, mais c'est désormais possible d'être devant M6 et devant France 3. S'ils donnent les moyens d'avoir une programmation forte avec des gros rendez-vous, bien sûr qu'ils peuvent rivaliser avec M6. Ce genre d'événement, oui, mais uniquement ce genre d'événement. Mais avec des émissions, non. Pour vous, c'est impossible. Non, c'est impossible. En émission de flux, c'est Avec des émissions, ça va être compliqué, mais avec du cinéma, effectivement, comme l'a souligné Benjamin, c'est tout à fait possible. Enfin, ce jour-là, quand ils font 2-9, ils font 12-7, ils sont quand même deuxième. Ouais. Donc c'est quand même... Voilà. On va continuer à surveiller ça, bien évidemment. On en parle à l'instant avec Renaud Revel, Vanessa Burgraff qui remplace Léa Salamé. Information donnée hier soir par nos confrères du Parisien, en tout cas confirmée. Bonne ou mauvaise idée, Nicolas Voller? Alors, bonne idée, je ne sais pas, parce que je ne la connais pas. D'accord. Parce que je ne regarde pas France 24, évidemment, donc j'ai entendu ce qu'a dit Renaud Revel. Déjà, le temps qu'on apprenne à prononcer son nom, ce sera déjà bien. Ça va, Burgraff, ça va. Oui, ça va, ça ira. Après, journaliste, si elle n'a pas de côté politique, c'est une bonne journaliste, qu'elle est compétente. Pugnace, nous disait Renaud. Pugnace, en fait, ce que cherche Laurent Ruquier, simplement, ce sont des gens qui ont du caractère, qui ont du tempérament, qui connaissent leur sujet, qui sont des bosseurs, et puis qui peuvent rivaliser avec des invités dans des débats. J'espère qu'elle sera de cette nature. Benjamin, bonne ou mauvaise idée? Pareil, je la connais pas vraiment. Après, sur son CV, sur le papier, elle a l'air d'être une bonne recrue. Elle a fait Hippocagne, Cagne, un DEA de lettres, un DESS de sciences politiques. Dans le papier du Parisien, c'est marqué qu'elle est très calée sur l'actu internationale. Là, on arrive on n'est pas couché sur une saison importante avec l'élection présidentielle. Je pense que ça peut être une bonne recrue, mais il faut voir sur pièce. Émilie, est-ce que vous êtes l'une des rares à la connaître? Non. Je l'ai déjà aperçu. Si elle dit oui, elle ment, c'est sûr. Je l'ai déjà aperçu, parce que oui, de temps en temps, je regarde France 24 quand je suis à l'étranger. Moi, j'ai tendance à avoir assez confiance en Laurent Ruquier sur ses recrutements, parce que qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça fait toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose d'intéressant dans ses émissions et dans les chroniqueurs qu'il prend autour de lui. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, effectivement, elle a l'air excellente dans les débats et ça, c'est quand même assez chouette. Dans l'actualité média également, il y a bien sûr les nouveaux visages d'M6. D'abord, j'ai pas trop compris pourquoi François-Xavier Ménage. Alors, Wendy, on comprend, elle décide d'aller sur France 3, c'est son choix et voilà, et on le respecte. Mais alors, François-Xavier Ménage, franchement, j'ai rien compris. Vous avez compris, Émilie Lopez? Non, moi, j'ai rien compris. Pourquoi il quitte la chaîne? Il faisait le job, enfin, il quitte la chaîne. Visiblement, il c'est quitte la chaîne en qui le juin. fait quitter. Voilà, on va se dire les choses clairement. Je trouvais qu'il faisait le job. J'ai vraiment pas compris et je trouve ça même un peu dommage parce que moi, c'est la chose que je reproche aussi à France Télé sur ces grilles de journée, c'est que là, il change absolument tout et qu'à un moment donné, il faut laisser quand même des repères aux téléspectateurs. Après, son remplaçant, Bastien Cadéac, c'est visiblement un super entrepreneur, un super homme d'affaires, donc ça peut-être faire quelque chose un peu de surprenant, mais trop de changements tue le changement à mon sens. Ouais, on rappelle que Bastien Cadéac est entrepreneur, il a 31 ans, il a revendu en 2013 sa start-up spécialisée dans la géolocalisation. Benjamin ?
Je pense qu'il est la victime de la refonte des dimanches soirs de M6. On parle de Bernard de la Villardière qui prépare un magazine en prime time. Après, pour moi, il n'y a aucune explication à virer François-Xavier Ménage. Et surtout pour il change tout. il change Wendy Bouchard s'en va, donc à mon avis. Mais c'est bizarre quand même. Changer. C'est assez injuste pour François-Xavier. C'est un peu injuste parce qu'il a plutôt bien bossé. C'est un journaliste plutôt assez pur et dur journaliste. Peut-être que le plateau. Il n'est pas exceptionnel en plateau. Non, il est très très bon en reportage et en direct, en plateau. Et quand on parle de lui sur LCI pour la matinale, s'il aime pas le plateau, ça va être compliqué. Mais par contre, le choix de Cadéac, moi je trouve ça plutôt très intéressant parce qu'Emmanuel Chin, faut s'en souvenir, venait aussi du monde de l'entreprise. Il était absolument pas animateur. Ouais, François-Xavier Ménage à la tête de la matinale LCI, c'est une info télé-loisirs, je crois, Benjamin. Oui. C'est ça. Donc vous confirmez que selon vous, il devrait arriver là-bas ? Selon nous, oui, il devrait aller là-bas. Très bien. C'est pas grave. On vous en veut pas. Ils rentrent de vacances en fait. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Wendy Bouchard qui part sur France 3, bonne ou mauvaise idée, Émilie ? De toute façon, c'est ce qu'elle avait envie de faire. Donc à un moment donné, on peut pas non plus la forcer à rester, à faire un truc qu'elle a plus envie de faire. Ça fait longtemps qu'elle a envie de faire du divertissement. C'est un choix surprenant quand même. Ouais, c'est hyper surprenant. Mais si elle kiffe, elle fera kiffer les téléspectateurs. Ah, vous parlez jeune, dis donc. Pardon. Si elle s'amuse, elle fera plaisir aux téléspectateurs. Non, mais elle avait déjà fait ça ici avec Michel Drucker, je crois, sur Europe 1 ou Jean-Michel Duez. Elle faisait des émissions culturelles. Maintenant, oui, je pense qu'au fond d'elle, elle doit avoir une envie de faire ça, mais quand même avec Dave et tout, c'est quand même autre chose. Là, on passe dans un niveau un peu. Dernière question rapide. C'est dans l'air sans Calvi, ça peut marcher, Benjamin ? Évidemment, je pense que les gens ils viennent plus pour les débats que pour Yves Calvi. Et c'est la profondeur, c'est le contenu de l'émission qui fait son succès. Et il portait quand même l'émission, Oui, pas mal. Je suis pas d'accord. Franchement, Yves Calvi. Non, c'est dans l'air sans Yves Calvi, c'est comme Europe 1 sans Julie, quoi. Franchement, il n'y a pas de. Ah, ça va cartonner, Julie. Ah, mais je vous dis. On va enfin cartonner. Il a un côté pédagogique, ludique, une façon de faire. Je ne sais pas si ses remplaçants seront au même niveau. Allez, on va faire une pause et puis dans un instant, Willy, figurez-vous qu'il est en direct de Fort Boyard parce qu'il est en train de tourner Fort Boyard. Il est en direct là-bas, il nous fait sa chronique depuis Fort Boyard en direct dans un instant. Restez avec nous, c'est en